Coucou mes elfes, pour cette vidéo, je vous parle de deux revues exceptionnelles, dont une très importante à mon cœur, L'envers de l'enquête, fait par Karl Zero. Bonne vidéo, bisous. Coucou mes petites elfes, bienvenue sur la chaîne l'oracle d'Ambre Davina, les aventures d'un couple fée. Alors, pour cette vidéo, en compagnie de Simba qui est juste là, j'ai envie pour cette vidéo de vous parler de quelques magazines, notamment deux, que je trouve très intéressants et que j'avais envie de vous conseiller. Voilà. Alors, vu que vous savez que je suis de la Savoie, je vous montre mes quotidiens. Donc, c'est la Savoie, justement. Donc, je m'habitue, voilà, il est grand. Bon, bah, c'est le quotidien classique, voilà. Mais on en a deux. Il y a un deuxième qui s'appelle le Dauphiné. Voilà. Alors, pour le coin de Bourg-Saint-Maurice, c'est vrai que les gens prennent beaucoup le Dauphiné. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté sur le changement de... Voilà, on passe de la République du Centre au Dauphiné et Savoie pour les infos. Alors, première revue qui est pour moi un monument. Elle est faite par Karl Zero, soutenue par... des chroniqueurs, des enquêteurs, etc. qui l'ont aidé. Je vais vous donner les noms. Donc, Oli Pori Santoro, qui est journaliste et enquêteur indépendant. Tristan Banon, journaliste et romancière. Serge Garde, journaliste d'investigation. Florence de Changuy, correspondante pour l'Asie de Radio France. Et Karl Zero, qu'on ne présente plus. Alors, évidemment, vous connaissez mon passé. Donc, le fait que Karl Zero combatte la pédophilie à ce point-là, vous dire que j'adore cet homme est un euphémisme. Voilà. Donc, je le suis de très près. Parce qu'il a du cœur, parce qu'il est honnête, travaille avec sérieux. Dans ses émissions, quand il accueille des victimes, je le trouve très respectueux, débordant de chaleur humaine, de bienveillance, notamment avec Lydia Guardo, où il a été, enfin, il m'a touché particulièrement. Donc, c'est vrai que je le suis. Alors, il a décidé de lancer une revue qui s'appelle L'envers des affaires. Ça sera un trimestriel. Son prix est de 5,95 €. Alors, franchement, 6 € par trimestre pour une revue de cette qualité, bon, honnêtement, ça vaut le coup. Voilà. Donc, il le dit, comme il le précise, il en parle avec toute objectivité, sans tabou des affaires. Alors, pour cette première, il y a les dessous de l'affaire Allègre. Enquête exclusive sur Michel Fourniret, où on apprendra que par rapport à ce qu'on pense, il n'était pas si isolé que ça et en manque d'amis que ça. Ce qui est surprenant parce que jusque-là, on nous disait le contraire. Voilà. La disparition du vol MH370, mort des sœurs Pissier et les nazis et la drogue. Voilà, oui, parce qu'il faut savoir que beaucoup de nazis consommaient. Bah, c'était le régime qui a institué la drogue. Ah, c'est le régime qui a institué la drogue, carrément. Le Troisième Reich. On appelle le cristal maintenant. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez les personnes dont je vous ai nommées, hein, en plus de Karl Zero. Voilà, comme il dit, c'est un travail d'équipe. Voilà. Donc là, ça va de mai à juillet. Donc, prochain numéro 2 en août. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Voilà.
et j'aime beaucoup. C'est très facile à lire et en même temps, voilà, on apprend des choses surprenantes, sincèrement. Voilà, donc là, c'est sur la disparition du vol MH. Alors, ensuite, voilà, donc il y a quand même, voilà, c'est des dossiers bien complets. Voilà, alors, l'envers de l'affaire Patrice Allègre. Oui, mon Calypso. Voilà, où là aussi on apprend, je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, où là aussi on apprend des amitiés dont on n'est pas au courant, des dessous de l'affaire, etc. Voilà, vraiment très, très, très intéressant. Voilà, et l'enquête exclusive pour ce premier numéro, donc, fournirait. Voilà, ou encore une fois, je précise, il n'était pas si isolé que ça par rapport à ce qu'on pense. Donc ça, c'est enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'a bien surprise. Voilà, donc, voilà, là, vous avez le plan de ces victimes et de comment il a cherché, à les avoir, etc. Voilà, et avoir des ennuis, forcément. Voilà, là, on voit Daïna, hein, l'une de ces victimes survivantes. Voilà, qui a pu aider dans la compréhension de la personnalité de Fourniret. Voilà. Là, on voit aussi les lettres qu'il a écrites. Voilà. Pour ceux qui sont passionnés de criminologie comme moi. Voilà, vous voyez, prédateur ou solitaire ou pourvoyeur de réseau. Voilà. Donc voilà, ça vous donne... Il n'est pas d'accord. Voilà. Non, Calypso, il n'est pas d'accord avec Fourniret, il avait raison, Monique Olivier. Voilà. Donc, c'est un livre qui fait... dans les secrets de l'enquête, ah ben on voit même le prochain numéro, il y aura un spécial... ah non, ça c'est un... Je pensais connaître cette affaire. Ah, il y a un livre sur Grégory qui s'appelle Dans les secrets de l'enquête. Le petit Grégory, on ne parle pas de Grégory le Marchal, hein, parce qu'on est... Oui. Le petit Grégory, évidemment. Donc, c'est une revue de... là, il propose même de s'abonner. Ben, je pense que je vais le faire. Voilà. 117 pages pour 6 € le trimestre. Bon, c'est vraiment... voilà, vous voyez, là, c'est le dossier... voilà, les nazis et la drogue. Donc, comme vous explique Paul-Éric, c'est le régime qui a institué ça qu'on appelle le cristal aujourd'hui. Donc, voilà. La pervitine à l'époque était en vente libre dans les pharmacies, y compris en France. Ah, d'accord. Il était considéré comme un antidépresseur qui est une création des laboratoires allemands un peu avant l'arrivée des nazis, en fait. D'accord. Les Allemands sont très très forts au niveau de la chimie, puisqu'ils ont racheté notamment Nos Santos, etc. C'est les plus forts au monde. D'accord. Toujours été. Et donc là, ces fameux... ils s'en sont servis beaucoup parce que ça permettait d'être 48 heures éveillé. D'où le Blitzkrieg, la guerre éclair, là où les autres soldats devaient se reposer, eux, ils étaient toujours actifs. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont pu envahir les pays aussi vite. Mais dans un pays aussi immense que la Russie, ce système n'a pas fonctionné, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà. Et la deuxième revue dont je voulais vous parler, vous voyez, il y a toujours des nouvelles chroniques hein, sur la chaîne, hein, on la modernise toujours. Donc, il y a une revue qui s'appelle Les Mondes Anciens. Voilà. Et là, c'est un hors-série. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, rien que déjà par le symbole franc-maçonnerie. Voilà, donc ça vous explique dans cette revue-là les dessous de la franc-maçonnerie. Il y a les mystères d'Éleusis, les mystères d'Isis, le mitraïsme, les gnostiques, les cathars, les vaudois et patarins, les Benandanti, la secte des sorciers et des sorcières, la secte des assassins, les agnotas, les Illuminati, la franc-maçonnerie, la main noire, le Ku Klux Klan, le Skopsis, la société de Tulé et Canon. Voilà.
Donc, vous voyez, je vais vous laisser un petit peu longtemps. Alors, la société Tulé, contrairement à ce qu'on a dans le film, Voilà. dans le livre de Brown, Ouais. sur avait commencé Aide-moi mon amour. Qui a commencé quoi? La série des 3 films, la trilogie, il y a 5 livres. Ah. Il y a Ange et Démon, il y a... Ah oui, le Da Vinci Code, Ange et Démon et... Dans le Da Vinci Code, on parle de la société Tulé comme si c'était quelque chose de très ancien. La société Tulé était fondée au 19e siècle. C'était une petite précision. Et Inferno, voilà. Da Vinci Code, Ange et Démon et Inferno. Voilà, une trilogie que vous pouvez lire également. C'est une pentalogie en fait. Hein. D'accord. Il y a 5 livres. Hein, d'accord, donc il faut peut-être sortir les 2 autres. Bah, c'est leur souhait. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, donc, voilà, là c'est la partie Cucus Clan. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par ces sociétés-là, pour apprendre, hein, évidemment, hein, je vous conseille pas d'aller à la franc-maçonnerie, hein, on en parle assez sur la chaîne, mais en tout cas on apprend plein de choses, et je pense qu'en lisant, en détaillant bien, je ferai peut-être des vidéos infos par voilà, s'il y a des choses qu'on a découvertes. Celui-là je l'ai pas encore lu, voilà, mais c'est très intéressant. Dans le sens où j'ai vu très peu de revues vouloir en parler comme ça avec liberté. Voilà. Et j'espère avec objectivité et honnêteté. Et ça, je vous le dirai. Voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi si ce genre de chronique où je vous présente des revues vous plaît. Je recommencerai aussi les films. Voilà, à vous présenter 2 films inconnus que j'aime et un moins connu pour vous faire découvrir. Voilà, parce que c'est sympa, surtout dans cette période confinement pénible. Et je vous dis donc aux prochaines vidéos, au prochain live. Voilà. Rempli de joie, d'amour, comme d'habitude. Et les histoires de chats qui vont reprendre aussi. Et les histoires de chats qui vont reprendre. Voilà, que Lancelot va reprendre. Voilà, et moi je ferai les enquêtes bizarroïdes pour que vous dormiez pas la nuit. Ouh. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis, aimés, protégés et prenez soin de vous. À très vite.